Mesdames, Messieurs, bonjour. Je reçois ce matin Madame Marie-Hélène Marditsueli, qui est candidate sur la première circonscription, donc centre, aux élections législatives au nom de Combat Ouvrier. Bonjour Madame. Donc, nous allons avoir un petit entretien pour que nos téléspectateurs puissent faire votre connaissance, pour ceux qui ne vous connaissent pas, mais on vous voit quand même assez souvent. Donc, on va approfondir cette connaissance pour certains. Est-ce que vous pourriez rapidement vous présenter? D'accord. Bonjour, je m'appelle Marie-Hélène Marditsueli, j'ai 59 ans, je suis ouvrière agricole. Je travaille dans la production bananière à la Martinique. Et ma vie de famille, j'ai 2 enfants. Et aussi, je suis une militante politique que syndicale. Et voilà. Voilà, vous êtes élue à la Chambre d'agriculture. Je suis élue à la Chambre d'agriculture. C'est important de dire ça. Voilà, aussi. Parfait. Et puis vous avez déjà été candidate, me semble-t-il. Oui, j'ai déjà été candidate. Ça va faire 3 fois où je suis déjà. Et puis éventuellement, je participe à toutes les élections pour porter au nom de Combat Ouvrier, Lutte Ouvrière, le camp des travailleurs. Représenter le camp des travailleurs. J'allais vous poser la question. On a rarement des personnes, des candidats ou candidates, quelle que soit l'élection, issus des gens qui sont ouvriers ou ouvrières, en particulier ouvriers agricoles. Vous en pensez quoi? Eh bien, aujourd'hui, nous sommes toujours présents dans les élections et nous parlons au nom des travailleurs car ce sont les travailleurs qui produisent la richesse. C'est eux qui produisent la richesse. Et souvent, ce sont eux qui sont les plus démunis, malmenés dans la société. On n'a qu'à voir aujourd'hui le nombre de conflits qui est sur le terrain. On n'a qu'à voir aussi ce qui se passe au niveau des sanctions, au niveau des soignants. On n'a qu'à voir aussi pour les ouvriers agricoles qui ont été empoisonnés par le chlordécone et d'autres pesticides, puisque les ouvriers ont travaillé, se sont baignés dans un cocktail de pesticides. On n'a qu'à voir aujourd'hui dans quel état ils se trouvent, tant qu'au niveau sanitaire que dans leurs conditions de travail. D'accord. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais quand même vous poser une petite question sur les dernières élections présidentielles qui ont donné des résultats qui ont un petit peu surpris, en tout cas, qui ont provoqué des commentaires, avec au premier tour le candidat de la France Insoumise qui est passé en tête dans toutes les communes, et puis au second tour, un vote pour Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle interprétation vous en faites, au-delà de l'aspect strictement politique? Pour vous, c'est un message, c'est quoi? Eh bien, peut-être que c'est un message, mais moi, je suis présente et candidate avec Combat Ouvrier et Lutte Ouvrière qui représente le camp des travailleurs. Aujourd'hui, les travailleurs sont en souffrance et au niveau, quand on voit ce qui se passe, ça ne va rien changer si les travailleurs ne se mobilisent pas pour avoir quelque chose. C'est la mobilisation qui va nous faire avancer. On n'a jamais eu quoi que ce soit de quiconque si ce n'est pas la mobilisation. Nous sommes obligés de passer par là. Très bien. Et donc l'élection en elle-même ne suffit pas? L'élection en elle-même ne va rien régler. On n'a qu'à regarder notre situation actuelle. C'est un chômage qui est en flèche. Vous regardez, 35% de la population, ce sont des gens de 50 ans qui sont au chômage. Le pouvoir d'achat, il est comment? Comment on fait? Eh bien, nous, à Combat Ouvrier, Lutte Ouvrière, nous disons que nous sommes contre les licenciements, nous sommes contre les employeurs aujourd'hui où il n'y a pas de contrôle dans les entreprises. Il n'y a pas de contrôle.
et que nous demandons qu'il y ait un contrôle. Nous demandons un SMIC à 2 000 €. C'est pourquoi? C'est pour pouvoir vivre dignement. Quand vous regardez des retraités aujourd'hui qui sont en souffrance, ils ont travaillé, mais les retraites ne suffisent pas pour pouvoir vivre. Eh bien, aujourd'hui, tout cela, on demande 2 000 € net pour pouvoir vivre correctement. Quand on regarde ce qui se passe au niveau sanitaire, les salariés qui ont été empoisonnés par le chlordécone et les autres pesticides, eh bien, tout cela nous préoccupe. Alors justement, comment vous... Bon, il est question de non-lieu pour la procédure qui est en cours. Comment vous réagissez? Vous êtes concerné puisque vous êtes ouvrier agricole dans la banane de Surcroît. Et c'est là qu'on a utilisé évidemment la chlordécone, mais d'autres pesticides, vous avez raison de le dire. Comment vous réagissez personnellement à cette affaire-là? Eh bien, vous savez, c'est la mobilisation qui fera reculer beaucoup de choses. Si le 28 mai, la population, les ouvriers agricoles ne se réveillent pas, eh bien, on va nous écraser. Nous disons qu'il faut se mobiliser contre toutes ces attaques qui arrivent. On ne peut pas subir cet empoisonnement et puis avoir cette attitude de non-lieu. Non, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait une mobilisation massive des travailleurs pour qu'on puisse avancer. Parce que je rappelle que pour pouvoir avoir la sécurité sociale, pour avoir la CEDIC, pour avoir les autres acquis que nous avons eus, eh bien, ce sont des mobilisations. On a créé des lois, mais les lois ne sont jamais appliquées. Pour pouvoir les faire appliquer, il faut qu'il y ait une mobilisation. J'appelle la population et notamment les ouvriers agricoles, à se mobiliser le 28 mai. Alors, dans le cadre du plan Chlordécone 4, le gouvernement a fini par accepter l'idée de permettre à tous les Martiniquais, pas seulement les ouvriers agricoles, de se faire tester pour savoir s'ils ont de la chlordécone dans le sang et à quel... Alors, ça je n'entends pas beaucoup parler de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incitation pour que les Martiniquais aillent... C'est gratuit, hein, on n'a rien à payer dans les laboratoires d'analyse pour se faire tester. Est-ce que ça vous paraît inutile? Est-ce qu'il faut le faire? Vous en pensez quoi? Eh bien, aujourd'hui, j'ai reçu... une secrétaire qui m'a dit que bientôt il y aura une infirmière qui passera sur les exploitations et pour voir comment s'organiser pour pouvoir faire le test. Mais bien, c'est timide, mais les salariés ou la population ils vont se faire dépister. Bien, mais pour nous, en ce qui nous concerne, nous sommes dans la prévention. Oui. Puisque nous sommes en activité. On a déjà vu, on a fait le constat que le produit, il existe et heureusement qu'on a dû s'imposer pour dire que vous avez parlé de l'eau, vous avez parlé de la terre, vous avez parlé des poissons, vous avez parlé de la viande, mais vous avez oublié le volet qui est essentiel, les ouvriers agricoles. Eh bien, on a pu intégrer. Maintenant, il va falloir ne pas que parler, mais mettre en application des choses qui soient concrètes et correctes pour nous, les ouvriers agricoles, en ce qui concerne la prévention, puisque nous sommes nous travaillons toujours. D'accord. Alors, justement, vous travaillez toujours. Il y a toujours des pesticides qui sont autorisés, notamment le glyphosate. Alors, notamment, et qui viendra peut-être bientôt, puisqu'on a on a entendu qu'il y a déjà eu comment dirais-je, ils ont déjà fait des tests, ils ont déjà... Absolument, oui. Voilà, par rapport, et ce produit va engendrer d'autres maladies qui n'est pas encore reconnues, bien qu'il y a des salariés qui ont utilisé beaucoup ces produits dans de mauvaises conditions. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Hein. On a travaillé dans de mauvaises conditions parce que le profit était au détriment de la santé. Hein. Aujourd'hui, on en parle, on essaie
d'arranger, mais le mal est déjà fait. Ah oui, est déjà fait, parce que nous avons beaucoup de salariés qui sont malades. Bien, mais on utilise quasiment pas de produits. Ce qu'on a connu dans la liste des produits qui existent, il y en a encore des produits, mais enfin, on essaie de faire, de s'arranger. Et est-ce que les salariés, les travailleurs agricoles bénéficient des moyens de protection? Parce que bon, vous avez raison de faire remarquer que pendant longtemps, on faisait ça. Il y a des protections, mais il ne faut pas oublier que nous avons la chaleur. Nous avons la chaleur et souvent, les protections ne sont pas adaptées pour pouvoir travailler. D'accord. Et c'est l'une des raisons dans notre programme Combat ouvrier, lutte ouvrière, nous disons qu'il faut que nous, les salariés, nous, les travailleurs, nous puissions nous regrouper et faire notre propre parti, créer un parti ouvrier, un parti communiste pour pouvoir avoir à discuter, à parler en notre nom. Aujourd'hui, qui parle en notre nom? Personne ne parle en notre nom. Et vous parlez, vous? Alors, aujourd'hui, notre parti, Combat ouvrier, lutte ouvrière, nous voulons créer ce parti. Il faut que nous ayons ce parti pour pouvoir parler. Alors, vous êtes candidate sur la circonscription Centre qui regroupe les communes du François, du Robert, de Trinité, du Gros-Morne. C'est une petite circonscription qui est, par rapport à le Nord, par exemple, c'est beaucoup plus petit. Comment vous la voyez, cette circonscription? Quels sont les problèmes principaux qu'elle connaît? Vous voulez être élu aux élections législatives. Comment vous la percevez? Quels sont les principaux enjeux qui existent sur cette circonscription-là? Vous savez, à la Martinique, nous les travailleurs, nous vivons de la pauvreté. Nous, à la Martinique, les travailleurs vivent dans la pauvreté. Car quand vous avez un salarié qui est au SMIC, qui doit nourrir sa famille, qui doit payer son loyer, et avec la flambée des prix qui augmente, comment faire? On n'a pas besoin d'aller dans chaque foyer pour voir ce qui se passe. Parce qu'on entend. C'est notre quotidien de rencontrer des travailleurs et nous dire ce qu'ils subissent. Ce qu'ils subissent. On n'a pas besoin d'entrer dans les foyers pour voir. Quand vous entendez que le prix de bidon de gaz, quand vous entendez le prix de l'essence, quand vous entrez dans le supermarché et que vous entendez des gens dire qu'ils ne se reconnaissent pas dans le panier de la ménagère, vous n'avez pas besoin d'aller dans les foyers pour voir qu'il y a de la souffrance. Quand vous entendez la flambée la banque alimentaire qui demande de l'aide, quand vous entendez le nombre de boutiques solidaires qu'ils sont en train de créer dans les communes, ça vous dit tout, hein, que nous sommes en train de souffrir. Et ce sera encore pire, puisqu'ils doivent voir la réforme des retraites. Le chômage, on fait quoi? Alors que nous avons déjà 35% de gens qui sont déjà au chômage. On fait quoi? Nous, aujourd'hui, à Combat ouvrier, lutte ouvrière, nous disons qu'il faut interdire les licenciements et qu'il faudrait du travail pour tous. La répartition du travail pour tous. C'est ça ce que nous voulons. D'accord. Alors justement, ça me permet d'entrer dans le programme, quel est votre programme pour la circonscription, parce que si vous êtes élu sur cette circonscription, vous êtes néanmoins le député de la Martinique. Et donc, nord, sud, centre, peu importe, le député, il est député du territoire, de la Martinique. Alors, votre programme, si vous en avez un, quels sont les points principaux? Eh bien, notre programme, c'est un programme de lutte. Pour supprimer le chômage, il faut imposer des embauches et la répartition du travail entre tous et avec un maintien de salaire. Deuxièmement, contre la vie chère et les prix qui augmentent sans cesse. Il faut qu'on lutte contre ça. Les salariés ne peuvent pas, avec un salaire au SMIC, subir tous ces changements qui arrivent.
la flambée des prix. On fait comment? On fait quoi? Nous, à Lutte ouvrière, nous disons il faut qu'il y ait aucun salaire, aucune pension de retraite, aucune allocation inférieure à 2 000 euros. Nous demandons qu'il y ait un SMIC à 2 000 euros. C'est pour pouvoir vivre. C'est pour pouvoir vivre. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir la flambée, une flambée de pauvreté qui arrive là. Il y a des gens qu'on ne voyait jamais dans la rue. Et puis aujourd'hui, on voit ces gens-là, on se demande, mais où allons-nous? Il y a un problème dans la société. Il y a un problème. Et pour permettre tout ça, il faut mettre fin à la course au profit. Il faut qu'il y ait un contrôle. Il faut que les travailleurs contrôlent ce qui se passe dans les entreprises. Puisqu'on regarde, les entreprises disent qu'ils ferment, ils partent ailleurs. Alors, je prends un exemple flagrant dans l'agriculture. Quand on demande, parce que nous sommes des smicards, quand on demande des augmentations de salaire pour vivre, il n'y a pas d'argent. Mais par contre, on a déjà planté de la banane ailleurs. Avec quel argent? Avec quel argent qu'on a pu faire ça? Les salariés se donnent. Donc, c'est des exploitations agricoles qui ont des exploitations nous avons, ailleurs. J'ai pris Quand vous dites ailleurs, c'est dans d'autres pays? Dans d'autres pays. D'accord. On a déjà planté dans d'autres pays. Avec l'argent de qui? C'est bien des travailleurs agricoles qui travaillent, qui donnent, et en retour, nous n'avons rien. Et quand il faut parler, vous êtes licencié, vous êtes viré, parce que vous n'avez pas le droit de parler. Eh bien, nous disons que les travailleurs doivent s'imposer, et nous devons, pour pouvoir faire ça, nous devons créer notre propre parti pour pouvoir parler, aller contrôler ce qui se passe dans les entreprises. Parce qu'il n'est pas normal que les gens, ils partent, ils écrasent tout, et ils s'en vont. Mais comme il n'y a pas de contrôle, comme on n'arrive pas à les contrôler, eh bien, ils font ce qu'ils veulent, et la pauvreté est en train de flamber. C'est ça ce qu'on est en train de voir. Et que nous disons, c'est un programme de lutte, car aucune des revendications ne sera gagnée sans une lutte farouche. Si les travailleurs ne s'organisent pas, on ne va rien obtenir. On ne va rien obtenir. C'est pourquoi nous disons que voter pour la liste Combat ouvrier, nous avons des candidats. Ce sont des travailleurs qui sont là, qui vous connaissent, qui entendent tous les jours votre souffrance. Alors, j'ai oublié de dire que mon remplaçant, c'est Steve, s'appelle Steve Ciseaux. C'est un jeune travailleur de 27 ans dans la restauration rapide. Très bien. Donc, alors, vous avez beaucoup parlé de ces questions sur les travailleurs agricoles, mais il y a d'autres problèmes en Martinique, comme par exemple sur la question de l'eau, la question des déchets, la question des transports. Est-ce que ça vous paraît être ce sont des questions qui vous intéressent, qui peuvent vous intéresser comme candidate aux législatives, et si vous êtes élu? Les questions qui nous intéressent, puisque nous sommes des travailleurs, nous sommes conscients qu'il y a un problème au niveau des transports. Nous sommes conscients des déchets. Ne serait-ce que quand on achète une voiture, quand la voiture, elle n'est plus utilisable. On voit les voitures qui flambent, qui sont partout. Mais normalement, il devait y avoir une politique pour ça. On entend souvent qu'on parle de politique de VHU, on entend, mais on fait quoi? On fait quoi? Eh bien, nous, je vous ai dit, si il n'y a pas une mobilisation pour faire avancer les choses, nous n'irons nulle part. Ni un, ni deux, ni trois députés ne suffiront pour faire avancer les choses. Nous avons un problème à la Martinique qui est le problème comment dirais-je, sismique. Mm-hmm. Oui, il y a un tremblement de terre, oui. Voilà. Nous avons tremblement de terre, nous avons peut-être... il y a beaucoup de choses. On a déjà recensé, on a dit que les bâtiments publics ne sont pas aux normes sismiques. Ah ben oui, on parle, on dit beaucoup de choses, mais on fait quoi? On fait quoi?
Alors, quand on regarde, on va nous dire, oui, nous avons, notre programme sera un programme de lutte. Parce que pour faire avancer les choses, il faut se mobiliser. Si on ne se mobilise pas, on n'aura rien. On n'aura rien si on ne se mobilise pas. On a vu les jeunes se mobiliser. On a vu, ils ont exprimé leur souffrance. Ils ont exprimé leur souffrance. On dit que les jeunes partent. Oui, mais pourquoi ? Parce que, tout simplement, ils ne sont pas intégrés dans la société. Quand vous voyez un jeune qui est scolarisé, qui ne demande pas à être payé, mais qui demande à faire une formation, c'est le parcours du combattant. Hein? Les parents ne trouvent pas d'entreprise pour pouvoir prendre les enfants, pour pouvoir les apprendre, parce que ce sont des jeunes de demain. Quand j'entends qu'on parle beaucoup de la jeunesse, mais sur le campus, pendant la crise sanitaire, les jeunes, ils étaient en souffrance. Ils étaient en souffrance de nourriture, payer le loyer pour payer leur loyer, puisqu'il y a des jeunes qui ne sont pas de la Martinique. On a vu. Alors, tout simplement, le combat que nous avons à mener, ce sera un combat de lutte. Nous devons nous mobiliser pour faire aboutir nos revendications. Très bien. Écoutez, madame... combat ouvrier, lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Très bien, madame Tueli. Notre émission touche à sa fin, déjà. J'espère que les électeurs de la circonscription centre, la première circonscription, entendront vos explications. Et j'imagine que qu'on va ouvrir à d'autres candidats sur les autres circonscriptions, de toute façon, oui, que nous allons recevoir à Zouk Télévision. Et voilà, c'est la démocratie qui parlera. À vous de convaincre vos électeurs. Merci. Et donc, je vous remercie d'avoir bien voulu venir pour cet échange aujourd'hui. Et je remercie nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci de m'avoir invité, d'avoir invité Combat ouvrier, lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Je vous en prie. Merci.